messieurs, dames. Sortons de nos sentiers traditionnels, allons vers des sentiers autres, différents, des sentiers délicats, des sentiers dangereux, difficiles. D'habitude, sur la chaîne secondaire YouTube, il n'y a que du cinéma, des séries et CM Punk. J'avais déjà parlé un petit peu de sport avec du catch. Bon, c'est un peu comme une série télé au final, mais on avait beaucoup parlé de CM Punk. Aujourd'hui, pour la Coupe du Monde 2026 que je couvre sur Twitch, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir, hein, parce que je commente pas mal de matchs, notamment ceux de l'équipe de France, des États-Unis, et à partir des 16e de finale, toutes les affiches qui m'intéresseront. Je me suis posé une question. Ce serait intéressant de se demander, admettons que nous sommes le sélectionneur de l'équipe de France all-time, de tous les temps, et qu'on doit choisir les 26 joueurs à emmener pour la Coupe du Monde all-time de tous les pays confondus, etc. Quels seraient les 26 joueurs qui composeraient l'équipe donc de France idéale? Et Monsoul, sache que même si c'est tard, normalement ça devrait arriver à des moments où je serai pratiquement en vacances. Je pense que les États-Unis, par exemple, j'ai vu que c'était à 2h du matin. Il y a des chances que je stream les matchs importants, notamment États-Unis ou France, même si c'est tard. Tant pis, ce sera tard, il y aura peut-être pas grand monde, mais la Coupe du Monde, c'est qu'une fois dans une vie. Si les États-Unis, ils ont la chance d'aller un peu loin, je vais pas me faire emmerder par un vice de forme. Donc je vous tiendrai au courant, mais l'heure ne sera pas un problème. Donc voilà, en tout cas, pour le live d'aujourd'hui, quels seraient donc les 26 Français à emmener dans la Coupe du Monde si on pouvait faire jouer Zidane avec Papin, qui jouerait avec Platini, qui jouerait avec Mbappé, qui jouerait avec pourquoi pas Thierry Henry, qui jouerait avec peut-être pas Atem Ben Arfa, mais qui jouerait avec Clément Chantôme, Lionel Letizy. Voilà, non mais en gros, no disrespect hein, évidemment contre ces joueurs de talent, Dimitri Payet, mais Baka Conté. Mais voilà, quels seraient les 26 joueurs donc que l'on sélectionnerait? On va changer de plage de manière goulue et on va se retrouver ici où nous allons donc pouvoir faire notre équipe type, donc avec un 4-3-3, voilà, hein, pour bien démarrer, un coach qu'on pourra choisir et la liste donc des remplaçants qui permettra d'aller chercher ce 11 idéal de tous les temps. Et alors, il y a plusieurs questions évidemment à prendre en compte. Quel est le 11 mondial de l'équipe de France? Est-ce qu'on juge les performances individuelles ou ce qu'ils ont été capables de donner avec évidemment le maillot bleu? C'est vrai que la génération 2006, 98, 2018 jusqu'à aujourd'hui pourrait être fortement représentée, mais on a quand même des Platini, puis des joueurs, juste Fontaine à l'ancienne, etc., qui pourraient potentiellement aussi être intéressants à développer, même si c'est des générations bien avant nous, mais c'est là aussi qu'il faut voir par rapport à nos analyses football. Et puis, des joueurs, par exemple, hein, comme Eric Cantona, qui est un joueur de classe mondiale qui a marqué son temps, mais peut-il rentrer dans un collectif où tu veux gagner avec l'équipe de France, sachant qu'il a finalement beaucoup moins œuvré que d'autres en équipe de France, bien sûr. Lui qui, je crois, a pris sa retraite d'ailleurs un an avant le mondial 98. Il me semble que c'était en 97, si je dis pas de conneries. Il est parti faire du beach soccer après. Donc c'est vrai que ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Mais en tout cas, c'est la question qu'on va se poser, messieurs, dames, aujourd'hui. On va commencer évidemment avec les gardiens. On fera les gardiens, 6 défenseurs, les milieux, 6 attaquants. Ça doit faire 6, 5, 6. Et puis évidemment le 11 traditionnel. Le gardien, c'est sur leur carrière en bleu. Bon, c'est sur leur carrière en bleu et leur carrière globale. Mais c'est là justement toute la difficulté, Flaco, du truc. Est-ce que par exemple, si tu veux faire le 26 idéal en Coupe du Monde, tu privilégies qui par exemple? Un Robert Pires ou un Thierry Henry ou un Karim Benzema ou des mecs comme Youri Djorkaeff qui ont été immensément importants au milieu de terrain en équipe de France, même si peut-être moins renommés que d'autres, etc. Enfin, ça va être finalement tout le challenge de ce live qui pour moi est intéressant. Je pense que là où il n'y a pas de débat, c'est sur les 2 gardiens qu'on va mettre. Maintenant, le vrai débat, ça va être où est-ce qu'on va les mettre. Si on doit sélectionner 3 gardiens, j'aimerais dans le chat que vous me donniez 3 gardiens. Sachant qu'il y en a 2, je sais très bien que vous allez les mettre puisqu'ils sont indispensables. La vraie question, ce serait qui serait le 3e.
Est-ce qu'on repartirait déjà sur du Mike Maignan ou est-ce qu'on pourrait en trouver d'autres dans l'histoire évidemment du foot? Neuer, Emmanuel, Monzel évidemment, qui sont tout à fait français tels que Lionel et Messi. Et je vais mettre Cristiano et Ronaldo sur les axes. Mais voilà, la vraie question est déjà quel serait le gardien all-time français? Personnellement, j'ai tendance à dire Fab. Moi, j'ai quand même tendance à dire, j'ai quand même tendance à envoyer Barthez, Fab, Fabien Barthez, et ce qui enverrait évidemment ici ce bon vieux Hugo Lloris. Voilà, Hugo Lloris qui serait donc le gardien numéro 2. Maintenant, reste à voir un petit peu le troisième, mais ça, on pourra évidemment gérer un peu plus tard. Moi, par rapport justement aux trophées qui ont été gagnés, que ce soit Barthez ou Lloris, par rapport aux euros qui ont été gagnés aussi, Joël Batz, évidemment, on pourrait avoir en troisième gardien quelqu'un comme Joël Batz, quelqu'un comme Grégory Coupé, quelqu'un comme Bernard Lama, je pense aussi. Dans les seconds rôles éternels, peut-être un Steve Mandanda, mais je pense que Joël Batz ce serait quand même au-dessus. Pour l'instant, on pourrait citer Joël Batz, même si on verra évidemment par la suite ce qu'il en est. On va faire au fur et à mesure, hein, de toute façon, hein, mais coupé en trois. Bah, pour l'instant, on ne sait pas trop le troisième, il y a des doutes, alors on reviendra dessus après. Là, c'est vrai que c'était indispensable. La défense maintenant. Alors on va partir du principe que on va partir du principe que ce qu'on voit à droite c'est celui qui jouera à gauche, hein, parce que Fabien Barthez quand il dégage c'est celui que vous voyez juste là qui joue à gauche, donc là c'est l'aile gauche, qu'on se plante pas, hein, évidemment. Là, il y a du monde, hein. Laurent Blanc, Didier Deschamps, Bichente Lizarazu, Willy Sagnol, Lilian Thuram. C'est très costaud, hein. C'est très 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 costaud. À voir après. Dans les générations 2006, 2018, 2022, j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait des défenseurs qui pourraient prendre la place de ces mecs-là. Marius Trésor très fort aussi, ouais. Varane a été costaud. Il y a Raphaël Varane. Moi, je vois aussi le gap de Willy Sagnol, hein, qui était absolument incroyable. Alors c'est vrai en défense, voilà, il y a quand même des choses intéressantes à dire. Au milieu de terrain, bon, personnellement, là, je pense que le milieu, il y en a un déjà. Il va être dur à déloger. Alors, on a ce 4-3, on a ce 4-3-3 qui est là, hein. Bon, on peut imaginer que Zidane, il peut arriver aussi un petit peu devant ou un petit peu derrière, où il était vraiment, lui, central. Est-ce qu'on peut l'avoir, le 4-3-3 4-2-1-3, 4-3-2-1. Qu'est-ce que ça donnerait en comme ça? Non, pas vraiment. Ce 4-3-3 là, peut-être. Ah bah c'est peut-être un peu mieux comme ça. J'aurais peut-être un truc un peu comme ça avec le Zizou là, qui serait plus coordinateur. Lucas Zidane, bien sûr, évidemment. Donc, Zinedine Zidane, bon ça je pense que c'est indispensable. Giroud en milieu, c'est déconnant. Ah bah Giroud, oui, c'est un pur buteur, donc tu peux pas le mettre au milieu. Patrick Vieira, hein, au milieu de terrain. Alors après, Ribéry serait plus sur un côté de base. Admettons que Ribéry, on puisse évidemment le mettre. Parce que bon, bah, certains ne mettraient peut-être pas forcément Ribéry. Quels seraient pour vous voilà, le milieu type? Il y a Platoche, hein. Platini, il était quel poste? Il y a quand même Michel Platini, hein. Platini était pas milieu de terrain? J'ai un doute, merde. Platini jouait quel poste?
Platini était 10. Milieu offensif. Ouais, bah ouais. Mais alors là, c'est là qu'on se pose la question. Là, on fait le meilleur 11 possible. Est-ce qu'on peut pas décaler Platini à un moment donné, hein? Parce que moi, Michel Platini, pour moi, c'est 11 indiscutable. Je ne peux pas me dire Michel Platini est le remplaçant de Zinedine Zidane. Quand bien même on le met à son bon pied, tu vois, sur un poste de milieu qui est un petit peu décalé. Mais pour moi, Michel Platini, tu peux pas le mettre ailleurs. Alors reste à voir Platini quel était son bon pied, si c'était droitier ou gaucher. Mais pour moi, Platini et Zidane, ça fait un milieu trop déséquilibré. Platini et Zidane, ça fait un sacré milieu d'artistes, surtout. Ça fait un sacré milieu d'artistes. Après, est-ce qu'ils se marcheraient pas dessus en voulant créer le jeu, les deux? Alors, c'est ça la grande idée. Mais putain, moi, mettre Platini sur le banc, ça me paraîtrait bizarre. Alors après, est-ce que tu peux pas décaler Zidane et mettre Platini véritablement ici? Voilà, tu mettrais Zizou plutôt à gauche. Ouais. Zizou plutôt à gauche, un peu comme au Real, je crois, où il pouvait s'excentrer un peu. Tu mettrais Zidane, donc ici. Donc ouais, là, ça pourrait clairement être Zinedine Zidane. Et puis là, tu mettrais Platoche. Ah, et là, tu partirais sur ce bon vieux Michel. Dans ce cas, il faut un Makalele à côté ou un milieu avec du coffre pour combler les deux qui ne courent pas. Oui, oui, oui. Bah, puis de toute façon, là, il faudra un milieu fort qui court et défensif. Un mec comme Vieira, moi, c'est vrai que Vieira ferait un bon ajout. Ah, t'as quand même une charnière du milieu de terrain, Vieira Zidane, Platini. Ah, c'est pas mal, hein. C'est ok, hein. C'est ok. Franchement, ça le fait, hein. Vieira, super joueur, mais pas assez défensif avec les deux. On partirait sur une équipe offensive. On partirait sur une équipe, oui, oui, qui serait très, très offensive. Mais bon, après, si on a une grosse, grosse charnière centrale en défense, Claude Makalele, hein, Claude Makalele a pas négligé non plus, qui pourrait être intéressant. Je pense que pour le gardien, on va mettre Joël Batz parce que ça reste quand même un très grand nom. Donc je pense que ouais, Joël Batz pourrait largement, largement faire partie du trio de gardiens. Alors après, voilà. Dans l'idée, quel attaquant de pointe on mettrait? Là, je pense que les gens vont se dire Henry ou Mbappé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment se passer de Kylian Mbappé? Il y a Mbappé, il y a Henry. Benzema, pour moi, c'est après Mbappé et Thierry Henry. Hein. Sans aucun problème. Maintenant, Henry peut-elle être. Henry peut-il ou Mbappé peut-il jouer sur d'autres côtés? L'avantage peut-être ce serait de mettre Mbappé sur un côté et Henry en pointe. Alors est-ce que ça pourrait le faire? Si on mettrait un Thierry Henry ici et on mettrait Mbappé donc à droite. Ça ferait Mbappé à droite. Mbappé Henry. À moins que Mbappé on le mette à gauche. Parce qu'il a des. Oui, c'est vrai qu'on pourrait le mettre à gauche. Après, on pourrait se demander, y a-t-il un ailier à gauche meilleur qu'Mbappé à gauche? Parce que Mbappé à droite, tu mets où Grisou? Et oui, il y a aussi Griezmann. Il y en a plein. Robert Pires. Voilà, hein, il y en a pas mal. Alors attendez, ce qu'on va faire avant de les placer, on va essayer de trouver des indiscutables qu'on va mettre là. Et au pire, vous voyez, après, on pourra les changer de place. Mais par exemple, il faudrait 6 attaquants, donc on comprend les ailiers, 5 milieux et 6 défenseurs. Donc déjà, défenseurs. Alors, il faudrait qu'on trouve des défenseurs ici quand même, en charnière. Laurent Blanc, je pense que Laurent Blanc, c'est indiscutable. Lolo White.
Après avoir Thuram. Ah, putain, il y a Marius Trésor aussi, ouais. Ah putain, il y a Marius Trésor. Il y a Thuram. Il y a Deschamps. Il y a deux Sailly. Oh là. Alors qu'il est largement au même niveau que Zidane Prime. Ah, ils avaient le même niveau technique, mon sou, là. Ah, ouais, ouais, ouais. Bah alors déjà, bon, alors, on va pouvoir mettre... Parce que là, après, on a des doutes. Celui où on est à peu près sûr, c'est pour Laurent Blanc. Alors, Lilian Thuram serait là, c'est certain. Marius Trésor. Après, ça va pouvoir bouger. Hein. Marius Trésor, il serait aussi. On avait cité Didier Deschamps. Évidemment. Marcel Desailly. Mais là, attention, parce que on a déjà... Ah non, j'ai rien dit. Non, j'ai rien dit. Parce que de toute façon, il y en a qui vont aller titulaires. Bah, il a beaucoup plus joué défenseur, hein, Didier Deschamps. Hein. Il a quand même Deschamps, il n'était pas milieu. Deschamps, il était au milieu en équipe de France. Ouais, il a beaucoup joué défenseur, non, Didier Deschamps. J'ai un doute. Deschamps, ah, il était milieu défensif. Bon, alors tant mieux. Tant mieux, ça va nous permettre de le retirer et de pouvoir le remettre peut-être plus tard. Je peux pas le retirer? Pourquoi je peux pas le retirer? Attends. Pourquoi je peux pas le retirer? Bon, c'est pas grave, je le retirerai tout à l'heure. Eh ben alors, dans ce cas-là, on va mettre Lizarazu. Lizarazu, dans tous les cas, lui, Bichente, lui, je sais qu'il était défenseur. Moi, je mets Willy Sagnol. Willy Sagnol, il avait un niveau qui était hors norme. 2, 4, 5. Alors, après, avoir... Oui, de Sailly, je savais qu'il était défenseur. Ouais, non, Didier Deschamps, pour moi, il était défensif. Alors, il était probablement, ouais, comme vous dites, un milieu défensif. Mais c'est vrai que pour moi, il avait l'âme du défenseur. Mais je le mettais plus bas que milieu défensif. Lizarazu, c'était à gauche, ouais. Alors après, avoir Bichent, il y a quelqu'un qui peut surpasser. Est-ce que quelqu'un peut surpasser Bichent en titulaire? Je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Bichent, on peut le mettre. Hein. Non, bah non. Là. Mais non, putain de Taras. Bon, bref. On les remplacera après. Bichente Lizarazu. Donc sachez que c'est à gauche. Parce que si on imagine évidemment Barthez tiré droit devant lui, bah Bichente est à gauche. Hein. Donc le côté de là où il y a Zidane, c'est le côté gauche. Après, dans la nouvelle génération, la génération 2018 qui a gagné le mondial, t'avais quand même Raphaël Varane. Je pense que Raphaël Varane, il a fait un gros boulot. Hein. Raphaël Varane, pour moi, mérite quand même par sa longévité, d'être mis, d'être positionné, au moins, non mais peut-être pas titulaire, mais je pense qu'il mérite d'être remplaçant, quand même, avec Willy Sagnol. Après, tu regardes, bon, de Bichente Lizarazu, voilà, hein, c'est quand même pas mal. Oui, sur les équipes des années 80, à Moros, effectivement, qu'ils l'ont pas. Pourquoi ils l'ont pas? Attends, il y a peut-être pas deux R. Euh... Ah, ils ont pas la photo? Tac. Ah bah ouais, parce que attends, j'ai un doute, je vais regarder vite. Euh... Ah merde, j'ai plus qu'un pour cent de batterie. Tac. Ils l'ont pas là?
Ah ouais, non, oui, mais moi je mets Manu, c'est Manuel. Voilà, Manuel Amoros. Ok, très bien. Euh, Il y a Marius Trésor aussi, hein. Marius Trésor. Alors attendez, parce que là, on en a peut-être trop, là, hein. Là, on se retrouve avec 1, 2. Il reste 2 places et 4. Ah non, ça va, on peut encore en mettre 2. On peut encore en mettre 2. Bah alors, Lilian Thuram, vous le mettez devant Marius Trésor. Marius Trésor, c'était pas... Sagnol, t'es juste nostalgique. Non, Sagnol était trop fort. Sagnol, ce qu'il fait aux Coupes du Monde où il joue, etc. Non, non. Non, non, Sagnol, il est monstrueux. Sagnol était vraiment monstrueux. À moi, Sagnol, Willy Sagnol, je le laisse, même si c'est mon choix à moi, hein. Donc, s'il était à droite, Thuram, tu peux mettre Lilian à droite. Parce que je pense pas qu'on aura mieux à droite. Ce qui pourrait permettre de mettre Marius Trésor titulaire. Et on arriverait avec Thuram, Blanc, Trésor, Lizarazu. Franchement, ça sous-cote trop Sagnol. Mais je suis d'accord, Anaclusmos. Sagnol, mec, c'était un prodige. Sagnol, il était trop fort. Les gens s'en souviennent pas, mais Sagnol, mais mec, mais aussi bien défensif qu'offensivement, hein. Après, c'est vrai que De Sailly, il gagne la Coupe du Monde et l'Euro, hein. Si on part par là, est-ce que Marius Trésor, est-ce que De Sailly mérite pas plus que Marius Trésor? C'est là la grande difficulté. C'est on prend par rapport aux qualités intrinsèques, mais on se dit, bah, est-ce que, tu vois, Marius Trésor, est-ce que Marcel De Sailly, le pédigré, le palmarès, la longévité ne passe pas au-dessus de Marius Trésor? Après, je pense que bon, pour les autres, c'est remplaçant, mais et puis après, il faudra trouver d'autres remplaçants. Parce que Manuel Amoros, on va le garder. Willy Sagnol et Raphaël Varane, on va les garder. Mais Sagnol, Blanc, Thuram, Lisa. Ah non, Sagnol peut pas être. Non, Sagnol peut pas être titulaire. Non, non, non. C'est quand t'as Thuram ou d'autres. Bah, j'adore Willy Sagnol, hein, mais Sagnol peut pas être titulaire. Ah, on n'a pas fait le coach, mais bon, ça, je pense que ça va de soi. Voilà, hein, je pense qu'on sera tous d'accord. Ce bon vieux Raymond. Raymond Domenech à la tête de l'équipe de France. Voilà, hein, normal, normal hein, pour l'entraîneur. Je pense que c'est logique. Oh, la gueule qu'il avait Raymond Domenech, au secours. Bah en vrai, j'ai envie de vous dire qu'à partir du moment où Didier Deschamps, on le fait jouer. Bah il est où Didier Deschamps d'ailleurs? À partir du moment où Didier Deschamps, on le fait jouer, ce qui est indiscutable. Ah mais oui, je l'ai retiré parce qu'il est à compter dans les milieux. Ah putain, oui c'est vrai. Moi je pense qu'on pourrait mettre comme coach Aimé Jacquet, globalement. Parce qu'Aimé Jacquet, c'est quand même victoire à l'Euro, victoire au Mondial. Et puis Didier Deschamps, il sera obligatoire au milieu. Donc dans tous les cas, toi tu mettrais Deschamps. Ah, mais ça peut être intéressant en soi, hein. Donc ça veut dire que Didier Deschamps serait le coach de l'équipe de France. Donc on préférerait mettre sa carrière de coach devant. Ouais, en soi c'est pas con. J'y ai pensé aussi. J'y ai pensé aussi. En soi c'est pas idiot, hein. C'est pas idiot. Donc on mettrait Didier Deschamps, mais Didier Deschamps entraîneur. Ce qui laisse une place de plus pour la défense. Donc Didier Deschamps, coach. Euh... Coach. C'est le coach. Ah non, ça veut dire qu'il est capitaine. Voilà, Didier Deschamps, c'est le coach. Euh... Aimé Jacquet, 98. Roger Lemaire, 2000. Roger Lemaire, 2000.
C'est Roger Lemaire qui gagne l'Euro 2000? C'est possible. C'est possible. En plus, je suis en train de tous me les refaire là sur la chaîne Un Max de Foot. Je crois que ouais, je crois que t'as raison. J'avais dit quoi tout à l'heure? Non, non, c'est Roger Lemaire en 2000. Aimé Jacquet, c'est la Coupe du Monde 98. Roger Lemaire, c'est 2000. Et puis après, après ça part sur. Il y a Jacques Santini qui prend le relais. Et ça termine avec Domenech. Ça termine avec Domenech. Ouais, exact, exact. Bon, bah oui, enfin, donc Didier Deschamps devient pratiquement indiscutable. Puis c'est vrai que si ça peut permettre de mettre un défenseur en plus. Alors ça répond pas à la question, laisse-t-on Marius Trésor. Entre Marius Trésor et Michel de Sailly. Marcel de Sailly. Si vous deviez en mettre un. Oh, dites-moi dans le chat, on verra. Marius Trésor ou Marcel de Sailly? Ah non, mais Laurent Blanc, c'était très bien. Naclus Puis Laurent Blanc a été un bon entraîneur partout où il est allé. Hein. Trésor, de Sailly, c'est du lourd. De Sailly, on est sur une égalité parfaite. Sky dit de Sailly. La meilleure charnière, c'est Blanc de Sailly. Trésor pour la diversité des époques. Bah après, on l'aura sur le banc. Bon, bah la Vox Populi a parlé. Hein. On le fait ensemble, hein, je l'avais dit. Hein. Donc pour ceux qui verront la rediff évidemment sur YouTube, sachez que on fait le truc ensemble. Donc Thuram, Blanc, De Sailly, Lizarazu, bah en fait c'est la France qu'on connaît. Hein. Scandaleux. Bah non, c'est la plupart, de ce que les gens ont dit dans le chat. Anaclus, bon, ça se joue pas à grand chose. Moi, j'aurais peut-être plus dit Marius Trésor, histoire de changer un peu aussi et de pas prendre que France 98 et France 2018. Mais ça paraît logique parce que Marcel Desailly, c'est un championnat du monde et une Coupe d'Europe. Avec Laurent Blanc, c'était énorme. Donc non, moi, ça me choque pas outre mesure. Alors par contre, après... Alors Didier Deschamps, il va céder sa place, évidemment. Il faut trouver donc... trois autres... Merde. Ce bon vieux Dédé. Ah, mais t'as les 112. Ok, d'accord. Ça, c'est pour au cas où, plus tard, on sait jamais. Il faut trouver trois autres défenseurs. On a Marius Trésor, Manuel Amoros et Willy Sagnol. Et Raphaël Varane. Il faut deux autres défenseurs. Donc, deux défenseurs. Vous pouvez prendre des latéraux, des centraux. Alors là, on a... Ouais, oui, on peut prendre les deux hein, en soi. Hein. Sagnol, Evra, bah Willy Sagnol, on l'a déjà mis. Patrice Evra. Putain, Patrice Evra, monstrueux. Mais là, c'est là que c'est intéressant. Patrice Evra, c'est monstrueux, mais Patrice Evra en France... Patrice Evra, sa carrière est phénoménale. Moi, j'aime bien le joueur. Hein. Ce qu'il faisait à Manchester United, c'est indiscutable que c'est un des plus grands à son poste. Mais avec la France... Et puis trois latéraux gauche. En plus, tu vois, ça fait prendre trois latéraux gauche. William Gallas. William Gallas, c'était costaud aussi. C'est étonnant qu'on pense pas à 2018-2022. Ah, c'est vrai que l'équipe de France est peut-être moins impressionnante sur sa défense maintenant qu'elle l'était à l'époque. Là, quand tu vois ce qu'il y a là, bon, bah, les Samuel Umtiti, alors c'était des bons joueurs, hein, Benjamin, enfin, il y a encore Benjamin Pavard, mais Samuel Umtiti, c'était un bon joueur, on avait des bons défenseurs, mais il y aurait que Raphaël Varane qui, du coup, sortirait son épingle du jeu, parce que Raphaël Varane, on l'a pris, hein, du coup. Oui, oui, il est là, Varane. Varane, on l'a pris, puis c'est vrai que pour moi, c'est un indiscutable. William Gallas. Ah, tu sais qu'en soi, c'est pas déconnant. Hein. Où est Kanté? Kanté, il est milieu, R 2077. On va arriver au milieu après. Euh...
Ouais, Galas, c'est que c'est pas les belles années aussi de l'équipe de France. Enfin, ça dépend. Le problème de l'équipe, des équipes sous Domenech un peu avant et un peu après, c'est qu'il y a tellement eu de bien et de pas bien que t'as des joueurs qui ont pris le pouls de ça, alors qu'en soi, non, quoi. 2006 Galas, oui. Après, moins. Ah, et là, on a que des. Enfin, bon, tu me diras, après, il y a des joueurs, là, ils étaient là en 2002 pour l'équipe de France. C'est pareil, hein. Il y en a aussi hein, d'autres hein, qui ont connu des fiascos. Hein. Après, au pire, on prend d'autres joueurs ailleurs. Là, t'as les postes doublés. Et ben là, j'ai Marius Trésor, Manuel Amoros, Willy Sagnol, Raphaël Varane. Ah, faut pas qu'il y en ait qui se blessent, hein, parce que ça fait que 4 remplaçants. Hein. Faut pas qu'il y en ait qui se blessent. Raphaël Varane, on va le mettre là. Comme ça, lui, je pourrais le changer après. Un remplaçant par poste, ouais, ouais, ouais. Encore une fois, faut pas qu'il y en ait un qui se blesse. Parce que si t'en as un deuxième qui se blesse après, t'es dans la merde. Hugo Lloris, Joël, Raphaël Varane, Marius Trésor, Manuel Amoros, William Gallas, Willy Sagnol. Euh... Ah ouais, c'est qu'on peut pas les supprimer ceux-là, je sais pas pourquoi. Tac. Bon, on peut éventuellement. Ah oui, mais non, ouais. Faut qu'on en retire. Oui, bah on peut mettre à 5. Raphaël, qu'est-ce que vous en pensez? Titulaire, Thuram, Blanc, De Sailly, Lizarazu. Et sur le banc, Varane, Trésor, Amoros, Galas, Sagnol. Et à la limite, ouais, on peut peut-être rajouter Manu Petit, hein. Manu Petit qui pouvait jouer milieu, central, droite. Manu Petit, il a joué un peu partout, hein. Tu peux rajouter Emmanuel Petit, hein. Puis c'était un bon joueur, Emmanuel Petit, hein. Mais bon, faut voir par rapport au poste en France. Effectivement. Mais bon, si quitte à avoir 6 défenseurs, parce que je voulais partir sur 6 défenseurs, 6 et 6, 12 et 5. 6 et 6. Attends, mais attends, c'est pas possible. On a trop de joueurs là. Là, il y en a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Il me reste déjà plus que. Là, si j'ai un milieu là, 4 milieux. Ah ouais, mais attends, là, il y a. La sélection, il n'y a pas 6 défenseurs. On met pas 6 défenseurs. Ah non, non, non. Si je dois me prendre une sélection, c'est combien de joueurs maintenant en sélection nationale? C'est 26, hein? Ouais, c'est 26, ouais, donc c'est chaud. Encore à prendre Emmanuel Petit plus que William Gallas. Parce que là, ça me fait 5 défenseurs. Un, 2, 3, 4. Putain, ouais, on va partir sur 3 milieux. 3 milieux de, ouais, et 3, 5 attaquants. Ah, il y a Basile Boli aussi, hein. Putain, il y a Basile Boli aussi, hein. Basile Boli, gros joueur, hein. Génération 90, hein. 80-90. Enfin là, après, je vois plus qui retirer, hein. Honnêtement, Willy Sagnol, trop important sur les ailes. Retirer Manuel Petit pour Basile Boli. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, Basile Boli en EDF, Basile Boli, on le connaît pour la Ligue des Champions, pour Marseille, pour beaucoup de choses. Le palmarès en bleu, c'est pas le palmarès d'Emmanuel Petit ou des mecs qu'on met là. Hein. Non, mais il est fort, hein, Ronaldo. Non, mais Basile Boli, évidemment, tu le connais pour la belle époque de Marseille, la Ligue des Champions, mec grand joueur, il n'y a pas de souci. Mais Basile Boli,
Ah bah donc on est d'accord, Ronaldo, ouais. Bah, Basile Boli, je le vois pas. Moi, c'est ce que je te disais, Ronaldo. Basile Boli, je le vois pas prendre la place d'un des mecs qu'il y a là. Même Willy Sagnol, un latéral, c'est trop important. Emmanuel Petit, tu peux le mettre partout. Championnat du monde, Europe. Pour moi, Basile Boli, non, il peut pas être ici. Il peut pas être ici. Milieu de terrain. Milieu de terrain, on va en prendre que 3 du coup. Bon, ça va pas être simple. Ou 4. Et ça ferait 4 attaquants en plus. Ah, allez, on peut en prendre 4. Et comme ça, j'aurai 4 attaquants. Donc il m'en faut un titulaire et il me faut évidemment 4 milieux. Alors déjà sûr, Patrick Vieira. Y a pas Patrick Vieira. Pourquoi il n'y a pas Patrick Vieira? Bah il y a Didier Deschamps, pourquoi il n'y a pas Vieira? Ouais, je sais pas Vieira. Vieira. Ah si, Patrick Vieira. Bah merci. Patrick Vieira. Ok. Donc Patrick Vieira, oui c'est sûr. Pogba, Kanté, Makalele. Kanté, oui. Hein. Kanté, oui. Hein. Ouais, Kanté, oui. Hein. Indispensable. Hein. Makalele, Vieira, Dugas. La team Dugas. Choucha. T'as les 4 postes doublés. Ouais, bah oui, c'est vrai que là, c'est pas mal parce que les 4 postes sont doublés. Et puis Emmanuel Petit, c'est un peu le joker. D'où l'intérêt d'en garder 5 quand même, Sky. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, je pense que c'est bien d'avoir des jokers. En gros, si je fais ça, là, moi, dans mon point de vue, hein, je prends une doublure pour chaque, à peu près, plus un bonus. Là, t'as une doublure pour chaque plus petit. Là, t'auras une doublure pour chaque plus un au choix et en attaque pareil. Ce qui peut me permettre d'être pas trop mal, je pense. Maintenant, les milieux, bah, il y en a quand même beaucoup. Donc milieu de terrain, ouais, c'est vrai que Vieira Kanté, c'est quasi obligatoire. Michael et les primes. Hein. Merci mon Benji pour le resub. Comment ça va mon Benji? Michael et les primes. Matuidi. Matuidi, hein. Matuidi, c'était très costaud, hein. Après, putain, dans les 26 de tous les temps, est-ce que Ribéry, tu le mets... Ah non, Ribéry, non, tu le mets dans l'aile. Il prend plus un poste d'attaquant. Ribéry. Matuidi en bleu en 2016, ouais, mais à part ça, non. Ouais, c'est vrai que oui, la longévité de Matuidi était peut-être pas à la hauteur des autres. Non, Ribéry, il est pas milieu, ouais. Pogba, meilleur jeune, Coupe du Monde 2014, meilleur joueur de l'Euro avec Griezmann en 2016, victoire en Coupe du Monde 2018, but magnifique contre la Suisse Euro 2021. Ça s'entend. Ça s'entend. C'est vrai que même si sa fin de carrière, pareil, est un peu dommage, Paul Pogba, lui, pour le coup, il a une belle longévité. Dans Samir Nasri, non. Non, Samir Nasri, non. Putain, il y a Jean Tigana aussi. Alors, qui en mettrait titulaire déjà là-dedans, par contre? Bah là, on est dans les milieux, là, même pas peur. Parce que c'est vrai que Jean Tigana, dans les années 80, c'était un des meilleurs milieux du monde. Alors après, il y a quoi? Il y a Vieira, il y aurait Makelele, Kanté. Putain, c'est dur de savoir qui on met titulaire. Hein. Faut un 6 qui 6 avec tes deux 10. Bah oui, il faut un 6 qui 6. Oui, merci Anacosmos. Parce qu'un 6 qui 10 avec mes deux 10, ça ferait pas les bons. Peut-être Claude pour la solidité du 11.
Bah, il faudrait un défenseur, là. Un mec qui court, qui cavale, etc. Patrick Vieira, j'ai peur que ça le soit moins qu'un Makelele. J'hésite, Makelele Kanté. Sinon, on reprend le... Ouais, ouais, putain, ouais, c'est vrai que Makelele... Allez, admettons, hein. Makelele ou Kanté, vous verriez qui? Vous, N'Golo Kanté ou Claude Makelele? Titulaire. Dans le chat, ça a l'air d'être Kanté pour mettre du 2018. Ah, mais Makelele, c'est pas une période qu'on a beaucoup mis parce que, enfin, il a suivi aussi ces gars-là, mais Makelele, c'était plus années 2000. Là, on était beaucoup France 98, voire même avant avec Platoche. Il y a pas un monde où on met Platoche, vous êtes sur une aile. Bah, tu sais que Sky, c'est ce que je voulais faire. Moi, je voulais faire ça à la base, regarde. Tac. Et mettre Claude là. Alors, tu remets Zizou à gauche, Platini ici, et là, tu mets Makalele milieu défensif. Mais on sacralise trop 98. On les sacralise pas, Arty. France 98, ça a été pendant 4 ans la meilleure équipe du monde. Hein. Mais quand je te dis la meilleure équipe du monde, c'est qu'il laissait aucune chance à personne. En 2002, il y a un énorme séisme. Et puis c'est vrai que bon, Zidane est blessé, tous les joueurs ils sont carbonisés. Mais globalement, en 2003, la Coupe des Confédérations, il la pulvérise. En 2001, je veux dire. Mondial 98, Euro 2000. Et puis ça laissait de chance à personne. Enfin, je veux dire, c'était des monstres, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que cette génération-là, c'est normal qu'on la retrouve beaucoup. Hein. C'est normal qu'on la retrouve beaucoup. Ah, c'est oh, je redemande. Makelele ou Kanté? Titulaire. Avec Zidane et Platini. Je pense que ce sera un de ces deux-là. Hein. S'il faut un gros défenseur à la place de. Pour être avec deux créateurs de jeu. Kanté, Makelele. Bon, bah, la Vox Populi a parlé. Et je pense que Makelele, c'est un bon choix. Pas le choix, voilà, on se dirait forcément Kanté, tu vois. Mais Claude Makelele, c'est un bon choix. Là, tu pars Barthez, Blanc, Desailly, Lizarazu, Thuram, Platini, Makelele, Zidane. En fait, tu rends 98 encore meilleur. C'est ça qui est terrifiant. Hein. C'est que faire cet exercice-là, c'est se dire comment rendre France 98 encore plus infâme, encore plus ignoble pour les autres que le reste. Voilà, comme ça. Tu fais comme ça. Et là, ouais, là c'est costaud. Hein. Ce qui fait qu'il nous reste déjà plus qu'une seule personne, un seul poste à pourvoir. Hein. Alors, il nous reste encore deux milieux. Bon, on pourra le faire après. Dans les attaquants, je pense que Grisou, c'est indiscutable. Je pense que Ribéry, c'est indiscutable. Après, personnellement, il reste encore 3 places. Je vois pas comment tu peux ne pas mettre Robert Pires. Il y a Jean-Pierre Papin. Oh bah Ribéry quand même. Ribéry c'était costaud. Hein. Il y a David Trezeguet. Il y a Juste Fontaine. Ah ouais, putain, là c'est chaud. Hein. Ouais, Juste Fontaine, oui, Juste Fontaine, tu peux le mettre pour au moins un gars de cette époque-là, effectivement, ouais. Parce que ce sera bien d'avoir un mec qui était de cette époque-là. Je sais pas pourquoi lui il se retrouve aussi loin, du coup, là. C'est bizarre leur truc, là. Complètement arbitraire et aléatoire, le bordel.
Putain, il y avait Dominique Rocheteau aussi. Dominique Rocheteau, il a pas gagné 1 euro en plus? J'ai un doute. J'ai un doute sur Dominique Rocheteau s'il n'était pas avec Platini à la même époque. Tu mets Fontaine en 9 et Grisou Titu. Le Legacy est plus grande qu'Henri. Ouais, t'es un baiser. T'es un baiser. Entre Thierry Henry et Antoine Griezmann. Non, 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 non. Non, 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 non. J'ai beaucoup de respect pour Antoine Griezmann, mais non, je peux pas retirer Thierry Henry. Ah, mais même en équipe de France. Non, mais même en équipe de France. Non, non, non. Non, 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 je peux pas retirer Thierry Henry. Griezmann titulaire, ça a de la gueule. Hein. Henry à gauche et Fontaine en 9. Mais tu vas pas retirer Mbappé. Non, mais juste Fontaine, c'est bien s'il est. C'était un autre football, c'était différent. C'est déjà très bien s'il est dans la liste des 26. Mais tu regardes au prorata de ce que les gars ont gagné, etc. Là, c'est plus Griezmann ou Ribéry, quoi. Que tu te poses la question. Mais bon, là, dans ce cas-là, oui, si, Griezmann. Griezmann plus que Ribéry. L'équipe d'enculés. Et là, du coup, moi, je mettrais Pires. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Je mettrais Robert Pires. Quand même, hein. Et alors après Djorkaeff, il était milieu, non Attends, Djorkaeff, je crois qu'il pouvait jouer milieu. Moi, Djorkaeff, je le mets Joker milieu. Djorkaeff, bien sûr. Djorkaeff, les gens vous diront, hein, c'était le meilleur joueur de l'équipe de France à l'époque. Mais Djorkaeff, ouais, il était 9,5. Ouais, Djorkaeff, c'est pour ça. Je le mets Joker parce que je sais que Djorkaeff, il était plus en attaque qu'au milieu. Mais je peux pas me passer d'Yuri Djorkaeff. Bah, entre Djorkaeff et Trezeguet, alors putain, Trezeguet nous donne l'euro. Bah, en fait, c'est ça l'idée Anaclusmos. Là, il te reste une place en attaque. Il reste une place. Benzema, Giroud, Trezeguet. Très, très, très compliqué. Hein. Ou André-Pierre Gignac. Non mais, Benzema, Giroud ou Trezeguet. Giroud qui a été le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France quand même. Hein. Tu mets... Ouais, bah oui. Là, allez, Trezeguet... Parce qu'il va falloir des mecs dans l'aile. Pires et Ribéry, je les garde. Moi, Yuri Djorkaeff, je suis désolé, c'est un des rares mecs où je me dis, pareil, comme Emmanuel Petit. Tu peux le mettre en attaque et au milieu, ce sera très bien. Est-ce qu'on a des purs buteurs? On a Henry. Bon, tu peux suppléer avec Mbappé. Juste Fontaine. Ouais, Olivier Giroud. Hein. Ouais, en soi, Olivier Giroud. Hein. On peut mettre Trezeguet et Giroud sur le terrain et Mbappé sur le banc. Mettre Mbappé sur le banc, c'est pas la fin du monde. Oui, je sais que t'aimes pas Mbappé, toi, en 2077. Je sais que tu fais ça parce que tu dis ça parce que t'aimes pas Mbappé. Mais non, non, Mbappé, tu peux pas le sortir du 11. Avec tout le respect. Enfin, oui, tu ne peux pas mettre. Tu peux pas retirer Mbappé. Enfin, quoique certains le retireraient peut-être. Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Après, à voir, Mbappé-Henry, est-ce que ça fonctionnerait, quoi, tu vois? Parce que ça peut être deux mecs qui ont l'instinct du but. Mais Mbappé, il a déjà joué sur le côté. Henry, pour moi, c'est la meilleure pointe qu'on ait eue. Mbappé, il a un standing. Non, tu peux pas. Bah, moi, Trezeguet, ouais, mais tu veux remplacer par qui? Juste Fontaine, tu dois le laisser, forcément. Olivier Giroud, Yuri Djorkaeff, Gork, t'as connu, hein.
Comme moi, hein, France 98, j'étais petit, mais je me rappelle. Puis j'ai vu après le reste de sa carrière, notamment en bleu. Et j'ai tout rattrapé ensuite plus vieux, évidemment, en fan qui se respecte. Yuri Djorkaeff, mec, c'était un métronome, c'était hors du commun. Yuri Djorkaeff, tu peux pas. Au point que même les gars de l'équipe de France le disaient, hein, le meilleur joueur de France, c'était Djorkaeff. Tu peux pas changer. Donc il resterait qu'un milieu là en fait. Il resterait un milieu, un créateur. Il faudrait un créateur au milieu de terrain. Là pour moi le débat c'est Yuri ou David. Ouais, Pogba. Hein. Paul Pogba Prime, hein, je pense. Hein. Il est très fort en plus lui. Grosse puissance de frappe, très très physique. L'équipe d'enculé. Hein. L'équipe de salope. Ah la vache. Ah, ça donne. Ouais. Ouais, ça pique les yeux carrément. Hein. Ah, c'est costaud. Hein. C'est très 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 costaud. Hein. Où est Evra? Il y avait Varane, Marius Trésor, Manuel Amoros, Emmanuel Petit, Willy Sagnol, qui ont tous, je pense, leur place. Très dur de choisir. Evra, je le trouvais bien plus performant en club qu'en France. Fin de carrière assez difficile en bleu, Patrice Evra. J'adore Patrice Evra, mais bon. Le 11 est parfait, je mets juste Vieira car plus fort que Claude. Ouais, mais Claude s'assimile mieux. En fait, le truc, c'est de trouver un 11 qui s'assimile bien. C'est-à-dire que Patrick Vieira est peut-être meilleur que Makelele, encore que ça peut se défendre, hein, parce que Claude Makelele, c'était un immense joueur. Mais Claude Makelele, là, en milieu défensif, ce sera le poumon du milieu qui permettra à Zizou et Platini de créer, quoi, de supplanter un peu la défense. Mais bon, Patrick Vieira, de toute façon, est là. Hein. Je veux dire, ce serait un milieu qui rentrerait en priorité. Non, ouais, c'est soit tu laisses comme ça, soit soit tu laisses comme ça, soit tu te dis tu fais rentrer très aigué. Mais bon, niveau réalisme, on est sur du zéro, pas d'équilibre. Bah non, bah, quand même. Déjà, pas d'équilibre. En gros, ça veut dire que France 98, c'était pas équilibré, King. Parce que Barthez, Blanc, Desailly, Lizarazu, Thuram, tu peux pas faire mieux. Hein. En termes d'équilibre de défense défensif. Après, justement, au milieu de terrain, Makalele en milieu défensif, en étant un peu le poumon, etc., et en étant fort défensivement, pourra permettre de se rallier un peu à la défense et d'être le poumon qui va permettre de permettre à Platini et Zidane d'exister. Après, Platini, Zidane, je peux concevoir qu'on se dise, merde, deux créateurs, deux 10, deux comment tu vas gérer un peu le truc. Ça peut sembler déséquilibré. Maintenant, pour moi, tu as deux joueurs de cette qualité-là, tu peux les mettre titules. Parce que après, Henry, Mbappé, Griezmann est à son poste. Henry, pour moi, c'était le meilleur en pointe. Mbappé, il peut s'adapter et ce sera bon aussi. Donc, oui, on peut se poser la question du milieu de terrain. Est-ce que Platini ou Zidane, ça peut être équilibré Maintenant, quand tu as deux joueurs comme ça, tu peux pas t'en passer. Puis tu vois après si ça fonctionne ou pas. Mais je pense qu'ils avaient l'intelligence de jeu pour se transcender, quoi. Après, ouais, c'est vrai que là, honnêtement, bon, bah, Barthez, Joris Bats,
indiscutable. Varane, Trésor, Amoros, Petit, Sagnol, indiscutable. Vieira, Kanté, Pogba, Djorkaeff. Djorkaeff, milieu et attaque, plus attaque, mais là, on pourrait aussi le mettre, pourquoi pas, en milieu, en joker, ok. Pires, indiscutable. Juste Fontaine, indiscutable. Moi, c'est Giroud, Ribéry. Oui, c'est un style. Bah, moi, j'aime bien ce style d'attaque, hein, Edgy. Hein. C'est un 11 qui va vers le but. Hein, donc, mais moi, c'est le style de jeu que j'aime bien. Mais deux créateurs, ça peut foutre le bordel. Bah, c'est le challenge. C'est le challenge. Mais alors, dans ce cas-là, ouais. Tu mets Platini sur le banc? Et alors, dans ce cas-là, on fait rentrer qui? C'est Kanté, puisque c'était Kanté. On met Kanté, Makelele et Zidane? Ou Vieira? Après, Edgy, en soi, c'est toute la difficulté du truc. Peut-être que sur le papier, c'est bien, mais les gens, ils ont raison. Hein. Si jamais c'est difficile de voir un peu les deux coexister. On peut tester, hein, mais putain, Michel Platini sur le banc. Bah là, dans ce cas-là, on joue la carte de... on joue vraiment la carte de la meilleure équipe possible. Donc, mais dans ce cas-là, on change le 4-3-3 qui passe comme ça. Non, attends. Voilà, qui passerait comme ça. Et du coup, là, c'est Platini. Alors là, du coup, t'arrives et t'as Platini qui remplace Zizou. Ouais, c'est... Ouais. Ah, Zizou, capitaine. Hein. Évidemment. Ouais, là, c'est... Ouais. Là, c'est énorme. Hein. Et t'as toutes les générations. Enfin, du coup, si la génération 80 a un peu laissé... On parlait de Gentigana aussi, hein. On avait parlé de Gentigana aussi. Gentigana, ça pourrait être bien. Gentigana, je crois que c'était un... Il était milieu, me semble-t-il. Gentigana, gros milieu. Et il me semble qu'a gagné 1 euro, hein. Fontaine qui marque 13 buts en 6 matchs et sans être Coupe du Monde. Attends, sans être quoi? CDM? Pourquoi CDM King? Tu veux dire quoi par là? Ah oui, champion du monde, oui, bah, c'est ce que j'avais compris. Je connais pas assez, je vais pas faire le mec. Bah, Gentigana, c'était très costaud. Alors après, Gentigana, tu le remplaces par qui par contre? Kanté ou Pogba? À voir si Tigana est moins bon ou meilleur que Pogba, mais bon, c'était des footballs qui étaient tellement différents. Ou Ribéry, mais tu perds un latéral. Mais bon, t'as Djorkaeff qui peut jouer en attaque aussi. Tu mets Jean Tigana à la place de Ribéry. C'est ça, Gork. C'est ça, Gork. C'est que c'est très... Non, c'est pas le même poste. Mais tu peux peut-être pas te passer d'un mec comme Tigana, quoi. Alors, au poste pour poste, au poste pour poste, là, on parle pas de poste pour poste, mais par contre... Bah, saute Pogba, bah oui, mais en fait, je crois que je préfère garder Pogba à Ribéry. Hein.
Pour moi, entre Pogba et Ribéry, il n'y a pas de match. Donc si je retire pas Pogba, je peux pas retirer. C'est là, tu mettrais Jean Tigana. Et là, tu remets Yuri. Ouais, hein. Platini, Kanté, Pogba, Tigana sur le banc, mec, frère. Non, mais attends. 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 T'as titulaire Makalele, Vieira, Zidane sur le banc. T'as Platini, Kanté, Pogba, Tigana. Non, mais. Et en attaque, t'as Bappé, Griezmann, Henry, Pires, Djorkaeff, Fontaine, Giroud. Non, mais frère. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les autres? Ça va, la vie Oh, c'est bien comme ça, hein. Non, non, Pogba, il est trop complet, hein. Voilà, ouais, c'est énorme, hein. Là, c'est énormissime, hein. Avec des coachs. Ouais, ouais, c'est une équipe de fous furieux, hein. Bavir, Giroud et Meribéry, t'as 3-9. Djorkaeff, il pouvait jouer dans l'aile. Djorkaeff, il pouvait tout faire en vrai. Ouais, bah alors non, je garde Djorkaeff. Non, non, je garde Djorkaeff. Surtout neuf, ouais, mais c'est des mecs, c'est comme on parlait d'un mec comme Emmanuel Petit, c'est des gars qui savent jouer partout. Djorkaeff, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que je l'ai beaucoup vu jouer dans l'aile. Et bah en vrai, ça passe. Non, mais il est neuf, Djorkaeff, mais non, mais King, t'es bien mignon, mais tu sais très bien que le foot, tu ne joues pas qu'à un poste forcément dans ta carrière. Djorkaeff, il a été, c'est ça qui faisait qu'il était très fort. C'est qu'il était capable de jouer à beaucoup de postes différents et souvent de manière très très élégante. Moi, ça me choque pas. C'est comme un mec comme Emmanuel Petit qui était capable de jouer à plein de postes différents. Je sais, mais il y a mieux en tant que neuf. Oui, mais je sais. Mais ah bah alors, dans ce cas-là, on est d'accord. Mais Djorkaeff, moi, je le prends pas comme neuf. C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que là, ah oui, c'est moi qui ai mal compris. Autant pour moi, King. Mais là, moi, mes neufs, quand je sais que j'ai déjà des Giroud ou quoi, moi, Djorkaeff, je le prends pour être polyvalent. C'est pour ça que je demandais si j'avais raison de me dire, parce que dans mes souvenirs, je l'avais déjà vu jouer dans l'aile. Donc moi, Djorkaeff, je le prends, mais pour être suppléant dans l'aile, comme un Pires. Ce qui me permet de décaler, de garder Pogba et d'avoir Tigana au milieu de terrain. Et après, bon, bah, de toute façon, pour les buteurs, on a de quoi faire là. Mais moi, Yuri Djorkaeff, je le prends pas comme un neuf. Alors, c'est pour ça aussi que c'est bien d'expliquer quand tu fais le truc, parce que quelqu'un qui regarde juste le truc comme ça, il va se dire, bon, ok, c'est à peu près cohérent. Bah, attends, bah, c'est vachement déséquilibré le milieu là. Il y a plein de gars au même poste et tout. Mais oui, mais nous, on les fait pas jouer tel quel. Tu vois, un mec comme Emmanuel Petit, Emmanuel Petit, là, tu vois, limite, je l'ai compté dans les défenseurs, alors qu'il peut aussi jouer un peu au milieu. Djorkaeff, il était surtout neuf, mais là, je le fais plutôt jouer dans l'aile en supplément d'autres. Bah, moi, Giroud ou Trezeguet, c'est ma dernière question, mais putain, Giroud, non, Giroud, frère, il a gagné trop de trucs. Et puis, ça a été le meilleur buteur de l'équipe de France. Pour moi, c'est au-dessus de Trezeguet, hein. Ce Trezeguet, si tu pars par là, c'était un grand joueur. Ok, il nous fait gagner l'euro. Quelque part, il loupe le penalty au mondial, tu vois. Il y a des trucs où, voilà. Trezeguet a un meilleur palmarès. Oui, oui, mais bah, oui et non. Oui et non, parce que Giroud, finalement, au prorata de buts marqués en équipe de France, il était au-dessus. Donc tu vois, bon, Giroud, meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France, plus Coupe du Monde. Trezeguet, Coupe du Monde et Euro. Ça, tu vois. Alors que, ouais, puis Giroud, je pense que la legacy globale en équipe de France d'un mec comme Olivier Giroud est supérieure à celle que Trezeguet. Mais bon, c'est très difficile, hein. C'est pour ça on peut en prendre que 26, c'est chiant. Mais bon, là, ça fait une belle team déjà quand même, hein. Mais en soi, je suis d'accord, hein, Trezeguet, c'est vrai que ça pourrait être l'absent. Je pense que c'est Giroud qui fait parler là. Il n'y a pas il y a pas d'absent majeur, tu vois.
Il n'y a pas d'absent majeur où tu te dis putain, mais lui, il est pas là, vas-y, c'est un scandale. Juste, peut-être les gens, ils vont se dire Olivier Giroud. Bon, ouais, il y avait d'autres gars. Personne dans le chat a cité Benzema, par exemple, tu vois. Parce que je pense qu'on s'est dit, Benzema, peut-être que c'était un meilleur footballeur que Giroud et Trezeguet. Mais bon, Ribéry, Trezeguet. Mais Ribéry, Anaclusmos, il y a limite que toi qui le voulais. Hein. C'est sûrement parce qu'il a joué en Allemagne et puis que tu fais une fixette sur les Allemands. C'est ton côté Dodolphe. Hein, mais en vrai, là, Ribéry, ouais. Si tu me dis, moi, en train. Pas forcément au prorata poste pour poste, hein, mais Pires, Djorkaeff, Fontaine, Giroud, je mets pas Ribéry devant ces quatre-là. Parce qu'il a joué à l'OM et puis il a joué en Allemagne en plus. Bah, si on prend la carrière en EDF, Benzé, il a pas grand-chose. Non, c'est sûr, c'est pour ça. C'est que autant mettre Anelka pour la Coupe du Monde 2010. Non, mais voilà, c'est ça. C'est que là, on fait aussi l'équipe qui a le plus performé, forcément, qui a le plus performé par rapport à la Coupe du Monde. Donc pas simple. Pas simple. Mais je pense qu'on va s'arrêter sur ça. Je pense que c'est déjà une très belle équipe. Est-ce que le concept vous a plu, messieurs, dames? Si oui, est-ce que vous voulez qu'on en refasse d'autres ou qu'on le décline potentiellement avec d'autres sports? Ça pourrait être sympa de le faire parce que je trouve que c'est très cool. C'est très cool. Bon, on était 40-50 au début. Hein, la Coupe du Monde a commencé, on n'est plus que 30. C'est dommage. Mais bon, après, c'est normal. Hein, là, il y a l'Allemagne qui joue. Moi, je vais de ce pas aller regarder aussi. Mais meilleur compo PSG parce qu'on peut faire les clubs aussi. Hein, donc, ça, clairement, on peut le faire. Mais on essaiera de se refaire ça à l'occasion. Ouais, pourquoi pas. Parce que là, c'était le bon moment. Je vais vous refaire ça avec l'équipe des États-Unis d'Amérique. Il y aura 10 personnes. Tout le monde va me dire je te crois sur parole. Ouais, mais alors tu mets qui tu veux là. Hein. On va pas vraiment te faire chier. Mais on se voit Pulisic. C'est bien. C'est bien. Mais on se voit Pulisic avec Lindomsey, Landon Donovan. Hein. Le reste, on s'en fout. Mais ouais. Non, on va s'arrêter là sur cette belle équipe. Le live sera évidemment en rediffusion sur YouTube pour ceux qui veulent. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain en live sur Twitch pour France-Norvège. Des bisous.